On va essayer de parler de Pesach Sheni Zat Hashem. Pesach Sheni, ce n'est pas une fête qui est bien connue. Ça s'appelle des demi-fêtes. Alors tout d'abord, Pesach Sheni, ça se situe dans Sfirat HaOmer toujours. Alors on va dire juste un mot sur Sfirat HaOmer. On a 49 jours entre Pesach et Shavuot. Alors le Rashash, dans son Shalom, il écrit les jours de Pesach ainsi que les jours de Sfirat HaOmer, Em Shoresh le Kol Yemot Hashana, U'Vederech Sheolech Bahem, Ba Molichim Oto Kol Yemot Hashana. C'est-à-dire que les jours de Pesach ainsi que le Sfirat HaOmer, eh bien c'est des jours qui sont une base et une racine pour toute l'année à venir. La façon dont on va se conduire, diriger sa vie dans ces jours-là, eh bien, au ciel, on va te conduire de cette façon-là, comme tu t'es conduit pendant ces 49 jours. Il y a aussi dans certains livres un certain parallèle entre chaque jour et chaque semaine. C'est-à-dire qu'on a 49 jours de Sfirat HaOmer, on a Shavuot qui est le 50e, Pesach qui est 51, parce qu'en effet, dans l'année hébraïque, on a environ 50-51 semaines par année. Et en fait, chaque journée, elle va apporter un impact sur le plan spirituel sur une semaine de l'année à venir. Ça, c'est l'importance, n'est-ce pas, de Sfirat HaOmer. Top. Alors, Pesach Sheni, c'est quoi? Pesach Sheni, eh bien, c'est le 14 Iyar. Alors, d'abord, point de vue halachique, ça consiste à quoi? Alors, la Torah dit quelqu'un qui était impur pendant le Pesach Rishon. Alors, c'est quelle impureté? Quelqu'un qui a touché un mort. Top. Alors, bon, de nos jours, je veux dire, bon, ça ne nous concerne plus parce que bon, on a tous la Touma, cette impureté d'avoir touché un mort ou d'être dans un cimetière. Donc, on ne tient pas compte de cette là jusqu'à une Ashir Bezat Hashem. Alors, quelqu'un qui était impur, alors ne pouvait pas faire le Pesach Rishon. C'est-à-dire que le Korban Pesach Rishon, eh bien, il fallait absolument être pur pour le faire. Alors, quelqu'un qui était impur, ou alors quelqu'un qui était Bederer Rechoka, c'est-à-dire quelqu'un qui était loin de Jérusalem. Parce que le Pesach, on l'a amené uniquement à Jérusalem. Alors, quelqu'un qui était loin, eh bien, il n'a pas pu venir à temps à Jérusalem pour Pesach Rishon. Automatiquement, il pourra se rattraper, encore une fois, le 14 Iyar, faire ce qu'il appelle Pesach Sheni. Un mois après, eh bien, il fera une fois de plus la fête de Pesach. Alors, ce n'est pas 7 jours, c'est uniquement, n'est-ce pas, un seul jour. Il doit manger la matzah, le maror, ainsi que le Korban Pesach. Cependant, le chametz, il pourra aussi le consommer avec la matzah, ça ne dérange pas. C'est du point de vue halachique, quelques halachot de façon brève. Assez bon, de nos jours, on n'a plus cette journée-là de Pesach Sheni, puisqu'on n'a pas non plus Pesach Rishon, on ne peut pas aussi amener à Jérusalem le sacrifice de Pesach. Mais cependant, la pnimiout, le côté intérieur de cette journée, il est toujours encore présent. C'est-à-dire que on peut encore de nos jours bénéficier de l'importance de cette journée sur le plan spirituel. La Gdusha, la sainteté de cette journée, elle est encore présente. Alors, on va expliquer quelle est l'importance de cette journée. Top. Alors, tout d'abord, le Zohar HaKadosh nous dit dans Parashat Ba'alotra que Pesach Sheni, c'est si important qu'on aurait pu imaginer, le Zohar HaKadosh va supposer, estimer, peut-être que Pesach Sheni, il est plus important que Pesach Rishon. La fête de Pesach Sheni, n'est-ce pas, un mois après, pendant un jour, peut-être qu'elle est plus importante que Pesach Rishon. Pourquoi? Comment est-ce possible? Deuxième chose à savoir, c'est que le Zohar HaKadosh nous dit aussi que Pesach Sheni, eh bien, il y a une voix céleste qui proclame au ciel. Elle proclame, eh bien, la personne qui n'a pas encore pu voir, n'est-ce pas, la Shrina, c'est-à-dire prendre conscience de la présence divine d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore pu fêter le premier Pessah comme il fallait, eh bien, il a encore une fois la possibilité de se rattraper. Et quand est-ce que cette voix, elle vient le proclamer? C'est le 14 Iyar, le jour de Pesach Sheni. Les oracles rajoutent que ce jour-là, eh bien, les portes du ciel sont ouvertes pendant 7 jours. En fait, ça correspond à la Sfirat HaOmer, à la Torah qui s'appelle Sfirat HaHod. Du début à la fin de Sfirat HaHod, eh bien, les portes du ciel sont ouvertes pendant 7 jours. Entre parenthèses, c'est un moment très propice pour la Tfila. À partir de Pesach Sheni, pendant la semaine qui suit, eh bien, les portes du ciel sont ouvertes. Toute Tfila qu'on va demander, il y a plus de chances qu'elle soit acceptée, qu'elle soit exaucée.
Alors ça montre aussi l'importance de Pesach Sheni, que c'est à partir de là que les portes du ciel sont ouvertes pendant une semaine entière. Donc, on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Pesach Sheni. La Torah nous raconte dans Balotra qu'il y avait des personnes dans Israël qui étaient impures. De qui s'agissait-il? Les tzadikim. Alors c'était ou alors Elitzaphan et Mishaël, ou alors c'était ceux qui ont porté le cercueil de Yosef HaTzadik. Donc ils étaient impurs, ceux qui ont porté le cercueil parce qu'ils n'ont porté pas les os de Yosef HaTzadik, ainsi que Mishaël et Elitzaphan, ils ont aussi, n'est-ce pas, ils se sont occupés de Nadav et Avihu, qui étaient tués quelques semaines auparavant, et donc ils étaient impurs parce qu'ils ont touché des morts. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous on n'a pas pu faire Pesach Rishon parce qu'on était impurs. La Manigara, pourquoi est-ce que nous on va perdre dans l'affaire? Eh bien on veut aussi, n'est-ce pas, cette mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ce Pesach Rishon? On veut se rattraper. Top. Et Moshe leur a dit, Imdu ve'eshmea maitzave Hashem lachem. Eh bien, Imdu, dit le Farshim, la chant Tfila. Il leur a dit, priez à Hashem. Imdu en amida la chant Tfila, priez à Hashem, et moi aussi je vais demander à Hashem, quelle est la halacha? Hashem, à part la Moshe, il a dit, en effet, eh bien, ils ont raison, ils peuvent se rattraper avec Pesach Sheni. Et bon, Hashem a dit à Moshe toute la halacha de Pesach Sheni. Top. Alors, la question se pose, c'est que, qu'est-ce qui leur manquait, ces gens-là? On a une règle générale, Anus Rachmana Patre. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un code de force majeure, quelqu'un qui est malade, alors s'il doit manger à Kippour, ou s'il doit manger du Khanet Sepesa parce qu'il est malade, n'importe quelle condition, eh bien, il est pato et dispensé. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient ici à revendiquer, puisqu'en effet, ils étaient dispensés d'après la Torah? Alors, le Rabbi Tzadok HaKohen explique, il dit qu'en effet, ils sont dispensés. Mais un homme qui est dispensé, alors, il ne va pas être puni, mais cependant, le bénéfice et le gain de la mitzvah, il ne pourra pas le recevoir. Il ne pourra pas le récupérer. Les influences divines de la mitzvah, ils l'ont perdu. Que ce soit, n'est-ce pas, Be'ones ou Beratson, mais ils l'ont perdu. C'est pourquoi ils ont dit la manigara. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'on va perdre dans l'affaire? Il est vrai qu'on n'est pas fautif. Il est vrai qu'il n'y aura aucune punition. Mais cependant, cette influence divine, cette élévation spirituelle qu'a procuré le Pessah au Bnei Israël, eh bien, on l'a perdu. On veut, n'est-ce pas, une façon de se rattraper, une façon de pouvoir, n'est-ce pas, récupérer ces influences divines. Et Moshe leur a dit, Imdu. Il faut d'abord prier à Hachem, Ve'eshmea, et moi aussi je vais demander à Hachem, que faire? Alors ça veut dire quoi? Moshe leur a dit, il faut prier, il faut intensifier, amplier votre volonté. C'est-à-dire que, là, on a une règle générale, dans la Torah, on voit ça dans plusieurs textes, que la volonté, c'est quelque chose de concret, qui agit concrètement dans les mondes célestes. Imaginez-vous quelqu'un, il va faire le voyage Paris-Marseille en TGV. Alors, il se pointe au guichet, ça coûte 100 €, on va dire. Alors, il présente, il donne, il voit qu'il a 99 €. Et il se met à supplier le contrôleur, je vous en prie, j'en supplie. Vraiment, à la Côte d'Azur, ça fait 1 mois, 2 mois que j'irai, j'ai envie d'y aller, n'est-ce pas? Ne me faites pas ce coup-là, je ne vais pas rater mon voyage. Monsieur, vous avez les 100 €, prenez le billet. Il manque un demi-euro, vous descendez. Parce que la volonté, l'envie, n'est-ce pas, le désir, c'est pas une monnaie qui paye. Tu as la somme, tu vois, sinon ça ne marche pas. Ça, c'est dans notre monde matériel. Dans le monde spirituel, les règles sont différentes. Dans le monde spirituel, dans la Torah, dans les mitzvot, quelqu'un, même s'il n'a pas le mérite, il ne mérite pas quelque chose, il peut le recevoir, le récupérer, lorsqu'il va exprimer sa volonté devant Hachem. Alors, il y a 2 notions ici à signaler. D'une part, c'est la volonté, mais cependant, cette volonté, il ne faut pas uniquement la laisser dans le cœur, il faut l'exprimer par l'acte tfila. Le a dit, Imdu en amida et la tfila. C'est-à-dire la volonté, c'est important, on verra encore même dans le cœur, c'est très important, mais cependant, ce n'est pas suffisant. Elle aura plus d'ampleur, plus d'intensité, lorsque tu vas l'exprimer par la parole, par la tfila envers Hachem. Et en fait, ces gens-là, ces tzadikim, ils ont mérité Pesach Sheni. Alors c'est écrit dans les commentateurs qu'en fait, cette mitzvah de Pesach Sheni, elle a été itratchut, elle a été renouvelée grâce à eux. C'est-à-dire que sans leur demande, eh bien, on n'aurait pas aujourd'hui Pesach Sheni. Imaginez-vous.
Cette mitzvah, n'est-ce pas, elle était renouvelée par leur demande, par leur volonté. On peut imaginer pas qu'il s'agissait ici d'une volonté infinie, très intense, vraiment démesurée, pour recevoir le gain, le bénéfice de la mitzvah. Et grâce à cette volonté, ils ont réussi, n'est-ce pas, ils ont réussi, n'est-ce pas, à tirer, à soutirer, à renouveler une mitzvah de la Torah qui s'appelle Pesach Sheni. Une mitzvah, n'est-ce pas, qu'on mérite chaque année, les dorés dorot. Grâce à quoi? À leur volonté, à leur tefila. Alors, on va dire encore quelques mots, pas sur la volonté. La volonté, ça se dit ratson en ivrite. Ratson, volonté. Alors, ratson, zeotiot, tsinor. C'est-à-dire que c'est le même lettre que tsinor, c'est un canal, un tuyau. C'est-à-dire que lorsque tu as la volonté, eh bien, tu es en train de créer des nouveaux canaux pour arriver à ce que tu désires. C'est-à-dire que, bon, mis à part l'influence céleste, tu dois avoir quelqu'un qui veut vraiment, eh bien, il peut se frayer un chemin, il peut trouver le moyen d'arriver à quelque chose. Des fois, même dans la vie courante, on peut se rendre compte que quand on a la volonté vraiment intense, réelle, de décrocher un examen ou de réaliser quelque chose, on arrive à le faire. On arrive à trouver pas le moyen, on fait des pieds et des mains pour arriver à décrocher cela, pour arriver à réussir. Il y a un proverbe dit en ivrite, En davar haomed bifnei ratson. Rien ne peut s'opposer à la volonté. Évidemment, une volonté qui est véridique, réelle, pas. Des fois, on a le désir de vouloir, n'est-ce pas? On a l'envie, n'est-ce pas, d'être déjà à ce niveau-là. La volonté, c'est aussi être prêt à sacrifier, à investir ce que tu dois investir et sacrifier pour arriver, n'est-ce pas, à décrocher tel examen, pour arriver à tel but. Alors, la volonté, n'est-ce pas, ratson zetzino, ça va te créer des nouveaux canaux pour arriver à ton but, à ta finalité. La volonté ratson, c'est aussi otiot notzer. Notzer, ça veut dire c'est garder, conserver. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, n'est-ce pas, la volonté, elle va te permettre de conserver ce que tu ressens par rapport à la mitzvah, à la Torah, à la tefila. Des fois, on n'arrive pas à étudier. On n'arrive pas à faire la tefila, on n'arrive pas à se concentrer. Mais si on perd la volonté aussi, alors il n'y a aucune chance qu'on puisse se rattraper. Mais si on conserve au moins la volonté, c'est-à-dire que la volonté, on la conserve, on va, n'est-ce pas, même l'amplifier, l'intensifier. Il y a une chance qu'un jour ou un autre, plus tard, eh bien, on puisse réaliser ce qu'on a voulu réaliser auparavant par rapport à la mitzvah, par rapport à la Torah. Et enfin, c'est aussi un point important à savoir, c'est que même lorsqu'on n'a pas réussi à faire une mitzvah, il ne faut pas, des fois, on se met, n'est-ce pas, à regretter, à désespérer. Et dire, voilà, n'est-ce pas, j'ai fait des pieds et des mains pour assister à ce cours-là, et puis j'ai raté le cours, j'ai raté le métro, etc. Et j'ai voulu faire la mitzvah, mais j'ai pas réussi à la faire. Bon, alors, on regrette tout ce qu'on a investi pour avoir voulu faire la mitzvah. On regrette le temps et l'argent qu'on a investi pour la mitzvah. Alors là, c'est un tort. Parce que si la mitzvah, tu n'as pas pu la faire, eh bien, au moins, tu dois conserver la volonté de la mitzvah. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la volonté, c'est un monde spirituel infini en soi. La volonté, c'est du domaine de la neshama, c'est l'âme. Et du domaine de ta neshama, eh bien, ta volonté, elle agit dans les mondes célestes. On a vu que ces tzadikim-là, ils ont réussi à décrocher une nouvelle mitzvah par leur volonté. Alors, quand il n'y a pas la mitzvah, eh bien, au moins conserver la volonté, parce que cette volonté, c'est un monde spirituel en soi. Deuxièmement, si tu vas même regretter, alors c'est comme si tu effaces la volonté et le désir et l'investissement, point de vue financier et du temps, etc., que tu as investi, et c'est dommage. Parce que tout ce qu'on a investi pour une mitzvah, c'est une mitzvah en soi. Le temps que tu as passé, l'argent que tu as investi, c'est une mitzvah en soi. Et si tu le regrettes, eh bien tu es en train de l'effacer. C'est-à-dire que, Zenikra Toa la Rishonot, quelqu'un qui regrette une Avera, il l'efface. Quelqu'un qui regrette une mitzvah, il efface. Quand tu regrettes la mitzvah, comme si tu l'as effacée. Alors si tu regrettes de t'être investi tellement pour la mitzvah, et en fin de compte ça a raté, tu vas effacer cet investissement et c'est dommage. Au moins conserve l'investissement. On peut remarquer que dans le Tanakh, on a plus d'une vingtaine d'expressions
pour exprimer la volonté. C'est-à-dire il y a plus de 20 mots différents qui expriment la volonté. Alors je vais en citer quelques-uns, ce que je me souviens un instant. Alors on a Ratson évidemment, Erga, Kisufin, Kmiha, Ishtokekut, Tzipia, Yechul, Kave, Kmiha, etc. Plus d'une vingtaine, je compte une fois, non, 22, 23 expressions. Pourquoi? Parce qu'en effet, la volonté c'est quelque chose de très subtil et très fin. C'est du domaine spirituel. Et chaque personne peut l'exprimer de façon différente. Peut le sentir. Tout d'abord, le sentir et l'exprimer de façon différente. Et chaque sensation de volonté, de désir, d'aspiration, eh bien, elle a son importance, elle a son expression à soi, et elle est exaucée, acceptée au ciel d'une façon différente, dans une dimension qui lui est propre, qui lui est personnelle. Ça dépend, est-ce que c'est Ratson, ou est-ce que c'est Kmia, est-ce que c'est Ergan, est-ce que c'est une volonté, est-ce que c'est un désir, une aspiration, etc., etc. Et chaque façon de ressentir cette volonté, ou de l'exprimer par la parole, par la tefila d'une façon différente, eh bien, elle a un impact différent, personnel, sur l'être humain, et par rapport aussi à la mitzvah que tu vas accomplir. C'est-à-dire que, une mitzvah que tu as fait avec telle volonté, c'est une mitzvah différente. Une mitzvah qu'on fait sans volonté, c'est une mitzvah, mais elle est d'un niveau spirituel plus ou moins bas. Plus tu as envie de faire la mitzvah, plus tu as une volonté intense, eh bien la mitzvah est transformée. D'ailleurs, on peut se rendre compte aussi, c'est que lorsqu'on a voulu vraiment quelque chose, on l'attend depuis des semaines et des mois, on a réussi à le faire en fin de compte, et bien évidemment, on exprime une joie extraordinaire. Voici pour la mitzvah. Plus tu vas intensifier auparavant la volonté de faire la mitzvah, eh bien, plus cette mitzvah, tu vas la faire avec plus de joie, plus de bonheur. Et donc ta mitzvah, déjà, elle est plus importante. Comme dit le Chot Tzadikim, dans Shana Simcha, une mitzvah qui est faite avec de la joie, elle vaut 1000 fois plus qu'une mitzvah qui est faite alors que, pour toi, n'est-ce pas, c'est un fardeau. Le Rav Wolbe écrit dans les Shur que les expressions des Baal Moussar, ce n'est pas des expressions exagérées, mais c'est tel quel. Quand il te dit 1000 fois, c'est 1000 fois. Ce n'est pas 999 fois plus, mais c'est 1000 fois plus. Donc ta mitzvah dans la simcha, elle vaut 1000 fois plus que si c'était un fardeau pour toi. Entre parenthèses, ça vaudrait la peine d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire le mitzvot dans la simcha. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'as réalisé, eh bien toutes tes mitzvot, elles valent 1000 fois plus. Quand tu as de l'argent à investir en banque, alors tu fais le tour des banques pour voir quel pourcentage on va te donner, 5%, 10, 15, 20%. Bien que tu perds quelques jours, quelques semaines pour faire le tour des banques, ça vaut la peine. Parce que le temps que tu auras perdu, tu vas récupérer encore plus d'argent avec le pourcentage de la banque. D'ailleurs aussi, ça vaut la peine de s'investir pendant des semaines, des mois, des années, pour s'habituer à faire les mitzvot dans la simcha. Parce qu'une fois que tu as réussi à passer ce cap, et tu fais toutes tes mitzvot dans la simcha, automatiquement, ta mitzvah elle est décuplée 1000 fois plus. Ce n'est pas une mitzvah, mais c'est 1000 mitzvot. Ça vaut la peine de s'investir dans ce domaine-là. Donc on revient à notre sujet, on a dit que donc dans le Tanakh, on a plus d'une vingtaine d'expressions pour exprimer la volonté. Parce que chaque personne, n'est-ce pas, il peut l'exprimer, le ressentir de façon différente. Maintenant, c'est-à-dire que, mis à part chaque personne, ça dépend aussi des périodes de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, des fois, n'est-ce pas, lorsqu'on est dans la joie, des fois lorsqu'on a un problème qui nous tracasse, des fois, n'est-ce pas, lorsqu'on est, des fois même une maladie, chas v'shalom, alors on peut ressentir et exprimer la volonté d'une façon différente. C'est-à-dire que chez une même personne, ça dépend du temps, de la période, de ce que tu passes dans ta vie, comme épreuve, comme expérience, comme réussite, etc., comme progression dans le domaine spirituel, tu vas ressentir la volonté et l'exprimer d'une façon différente. Et c'est pourquoi on a plus d'une vingtaine d'expressions, parce qu'en fait, même pour une même personne, eh bien, tu dois le ressentir et l'exprimer d'une façon différente selon ce que tu es, selon la période que tu passes dans ta vie. Et chaque expression, elle est personnelle, elle est propre à chaque personne, à chaque période. Et à son importance et son impact par rapport à la personne et par rapport au monde céleste. Alors qu'est-ce qui se passe, cette volonté, quand elle est évidemment intensifiée, travaillée et exprimée de façon correcte et juste, eh bien, elle réussit à renouveler ce que tu n'as pas encore dans ton monde, dans ta vie.
comme ces tzadikim, Michel et Safan, ou alors pas ceux qui ont porté le cercueil de Yosef HaTzadik, eh bien ils ont réussi à renouveler une nouvelle mitzvah par leur volonté. Eh bien, nous aussi, on peut dans notre vie renouveler notre vie. Retrouver, n'est-ce pas, un renouveau dans la mitzvah grâce à la volonté, à l'intensité de notre volonté pour chaque mitzvah. Alors aussi par rapport à la tfila, on a dit aussi que la volonté, il faut l'exprimer par la tfila. Alors on voit aussi dans les textes que la tfila, il y a aussi un rapport très étroit entre la tfila et la volonté. La volonté est appelée aussi nefesh. Imyesh et nafshechem, c'est écrit dans Parashat Chaïsara. Imyesh et nafshechem, dit Rashi, retzonchem. Parce que Avram a demandé au Bnei Chet de lui délivrer, n'est-ce pas, le champ en question, le terrain, pour enterrer Sarah. Il leur a dit, Imyesh et nafshechem, si votre volonté est de me donner ce terrain. Alors, il a appelé la volonté nefesh, l'âme. Et, n'est-ce pas, on voit aussi que l'âme est aussi appelée tfila. Vaeshpoch et nafshi. J'ai versé mon âme, mon cœur devant Hachem, donc ce qui est la tfila. Donc, n'est-ce pas, donc la volonté est appelée nefesh, âme, et la tfila est aussi appelée nefesh, âme. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est par la tfila qu'on peut exprimer de façon la plus intense la volonté. Alors aussi, c'est un point important à savoir, c'est que la volonté, du point de vue de ce qu'on ressent dans le cœur, elle est aussi très importante. Très importante, c'est écrit aussi qu'il y a un Midrash qui dit que, a priori, eh bien, on doit faire la tfila au Bet HaKnesset avec 10 personnes. Top. Et ici à Paminyan, fais la tfila au Bet HaKnesset tout seul. Et si tu ne te sens pas bien, dit le Midrash, tu ne veux pas aller à Bet HaKnesset, fais la tfila chez toi à la maison. Et si tu es malade, tu ne peux même pas te lever, fais la tfila même allongé dans ton lit. Et même si tu ne peux pas faire ça, tu es tellement malade, fais la tfila dans ton cœur. Ça c'est le Midrash qui dit. Donc on a plusieurs phases, plusieurs niveaux. Donc on voit que ce Midrash, que même la tfila dans le cœur, même sans l'exprimer, elle a une importance vraiment extraordinaire. Mais cependant, c'est aussi écrit dans les textes que la tfila, quand elle est exprimée par la parole, elle a un impact plus important sur toi, ainsi que sur le monde entier et dans les mondes célestes. Pourquoi? Alors tout d'abord, parce que ta volonté même, elle va adopter, elle va recevoir un élan de plus par l'expression de la tfila. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, n'est-ce pas, on sait que, bon, que tout ce qui est audiovisuel, ça a plus d'impact sur la personnalité. Alors par aussi, lorsque tu ressens quelque chose, quand tu vas le dire, l'expression, n'est-ce pas, le passage du ressentiment par la parole, ça peut donner plus de volonté, plus d'impact par rapport à toi, par rapport à ce que tu ressens. Ça va t'aider aussi à amplifier, intensifier cette volonté. Deuxièmement, parce qu'en effet, il y a une règle générale, c'est que la parole agit dans les mondes célestes. Hachem a fixé que la parole de la Torah, de la Tfila, des Brachot, eh bien ta parole, elle agit dans les mondes célestes. C'est pourquoi, a priori, il faut exprimer cette volonté par la parole. Alors aussi, entre parenthèses, c'est que lorsqu'on parle de la volonté de la Tfila, il ne faut pas uniquement se limiter à la tfila quotidienne, à dire à la tfila, à réciter la tfila que le sage va instaurer. Il est évident que ces tfilot sont gigantesques, ont un impact extraordinaire parce qu'elles ont été rédigées par un Knesset Agdola, et chaque mot, chaque lettre était mesurée, comptée. Ça a un impact très grand dans le monde entier. Ceux qui s'intéressent à, vous voyez, dans l'Nefesh Chaim, il explique là-bas l'importance de la tfila. Mais il ne faut pas se braquer uniquement sur ça, mais on parle aussi de tfilot personnelles. Une tfila personnelle, et spécifiquement, qui va être l'expression de ta volonté, ce que tu ressens. Tu vas le prononcer par la tfila, et tu vas parler à Hachem tout seul. Tu es en face de lui, tu parles à Hachem en n'importe quelle langue que tu veux. Pas uniquement la Shana Kodesh, même en français, en anglais, n'importe quelle langue, eh bien, ça a un impact très très grand sur toi et sur les mondes. Tout d'abord parce que c'est une tfila qui est récitée, et deuxièmement parce que ça va t'aider à exprimer la volonté, et comme on va le dire troisièmement, ça va aussi t'aider à intensifier ta volonté envers Hachem. Alors aussi encore quelques indices là-dessus, c'est que ces tfilotes-là, on peut les faire, ou alors les insérer dans la tfila quotidienne, à la fin de la Hamida, ou alors même à des instants tout à fait éparpillés dans la journée.
Mieux vaut le faire lorsqu'on est plus ou moins tranquille, au repos, le soir avant de dormir. Si on perd sommeil au milieu de la nuit, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est le mieux. Être Ratzon, un moment qui est très propice pour la Tfila, c'est la nuit, à partir de Chatzot, Laïla, en Israël maintenant c'est environ 1h moins 20, jusqu'au lever du soleil. C'est être Ratzon, c'est un moment très propice pour la Tfila soit acceptée. D'ailleurs, c'est aussi écrit, on peut ressentir de façon très intense la présence divine, la présence d'Hachem parmi nous. Donc c'est plus facile de s'adresser à Hachem par une Tfila personnelle. Donc pas si par hasard on est éveillé dans ce moment-là, eh bien c'est bien, n'est-ce pas, de se recueillir tout seul avec Hachem, parce que ça s'appelle dans certains livres, ça s'appelle aussi il vaut des doutes. C'est, n'est-ce pas, être en solitude, parler à Hachem directement, tout seul, n'est-ce pas, sans que personne t'entende. C'est une tfila personnelle que tu as envers Hachem. Alors, mis à part la tfila, c'est aussi l'expression de la volonté. C'est tu vas exprimer ta volonté envers Hachem, et des fois, n'est-ce pas, même la volonté, elle peut agir plus que la tfila, surtout lorsqu'elle est exprimée par la tfila. Ça, c'est l'important, n'est-ce pas, de cette volonté et le rapport avec la tfila. Donc, encore un dernier mot. Alors, voilà, donc tout ça, n'est-ce pas, ça dépend de Pessah Sheni. C'est-à-dire que cet enseignement-là nous a été enseigné par nos sages, par Pessah Sheni. C'est-à-dire que comme nos ancêtres, ils ont réussi à renouveler cette mitzvah par Pessah Sheni, eh bien on a appris cet enseignement capital que la volonté, la tfila, elle peut renouveler une nouvelle mitzvah, elle peut créer des nouveaux canaux dans ta vie. Et vous pouvez l'expérimenter. C'est que lorsqu'on va, n'est-ce pas, intensifier, amplifier la volonté, eh bien Hachem va nous trouver des nouveaux moyens, des résolutions à notre problème qu'on n'aurait jamais imaginé ou pensé auparavant. Tout d'un coup, n'est-ce pas, tu as une nouvelle solution à ton problème. Ça grâce à quoi? Grâce à la volonté. Et même dans les cas où on a l'impression que c'est l'impasse totale. C'est l'impression que je peux rien faire, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Ou par rapport à la santé, ou les finances, ou la famine, et Chol dans la Torah et Mitzvot, on a l'impression que c'est bouché, on est coincé, on ne peut plus avancer. Même dans ce cas-là, il ne faut pas se décourager, il faut agir par la volonté. Pourquoi? Parce que spécifiquement la volonté, elle va te trouver un nouveau tuyau, un nouveau canal, un nouveau moyen. En effet, l'impasse totale, c'est selon les conditions, les circonstances que tu as auparavant. Mais on parle ici d'un nouveau monde spirituel. Avec la volonté, tu vas créer, tu vas pénétrer dans une sphère spirituelle toute nouvelle que tu ne connais pas auparavant. Hachem va te trouver des nouveaux moyens d'agir, des solutions que tu n'aurais jamais imaginées auparavant. Alors lorsque, chaque année, on arrive à Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est dimanche soir et lundi. Alors, ça a une importance capitale, d'abord point de vue halachique. On ne dit pas Tachanoun dans les tfilot, pas dans le monde entier. C'est aussi très important parce que changer la tfila, c'est très important. Alors, enlever Tachanoun, donc ça montre que c'est une journée qui est très spéciale. Bon, il y a un bon minhag de manger de la matzah, Pessah Sheni, tov. Mais surtout, la pnimiout, le côté intérieur de la journée, il est toujours présent. C'est-à-dire que cette journée-là, eh bien, c'est le moment propice d'intensifier, d'amplifier la volonté. De travailler sur cette notion qui s'appelle Ratzon, la volonté. C'est-à-dire quoi? Eh bien, d'abord, étudier ces textes-là. Il y a ici dans Pri Tzadik plusieurs mambarim là-dessus, sur Pessah Sheni, sur la volonté, qui nous parlent de l'importance du Ratzon, le fait de vouloir, de désirer. Ne pas se braquer uniquement sur l'action, pas uniquement sur la parole, mais l'importance de la volonté de vouloir quelque chose, la mitzvah, c'est un monde spirituel en soi. C'est aussi écrit que 2 personnes arrivent au ciel, au monde futur. Top. Alors on vérifie, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait comme Torah, la mitzvot dans leur vie. Alors, imaginez, n'est-ce pas, qu'il y a 2 personnes qui ont fait exactement les mêmes mitzvot. Exactement, n'est-ce pas, les mêmes études de la Torah. Bon, c'est possible. Mais cependant, l'un, il va mériter une place au monde futur bien plus grande que son camarade. Pourquoi? Par exemple, par rapport à l'étude de la Torah. Eh bien, ils ont tous les deux étudié, par exemple, 5 traités du Talmud. Bon. Mais l'un des deux, il avait l'envie, la volonté d'étudier tout le Talmud, tout le chasse. Mais il n'a pas pu faire, il n'a fait que 5 traités. Et l'autre, il a fait 5 et il voulait 5. Alors celui qui avait la volonté de faire le chasse entier, eh bien, il a un monde spirituel qui dépasse l'autre d'un abîme entier. Il y a un monde spirituel qui les différencie, ces 2 hommes-là. Pourquoi? Parce que lui, il avait la volonté d'étudier plus, l'autre n'avait pas la volonté.
Deux personnes ont fait la mitzvah. L'un, il l'a fait de façon sèche et raide. Et l'autre, il l'a fait alors qu'il a introduit beaucoup de désirs, de volonté dans la mitzvah. Eh bien, ces deux mitzvot, eh bien, un monde les sépare. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah avec désir, envie, volonté, et mitzvah sans volonté, c'est deux mitzvot qui n'ont rien à voir. Ça n'a pas de rapport du tout. C'est pourquoi c'est très important de travailler cette volonté. C'est une notion qui est subtile. C'est aussi écrit que la volonté, c'est tellement gigantesque, tellement important, que ça ne peut pas se concrétiser dans notre monde-là sous une forme, une façon matérielle et concrète. On va expliquer. On n'a pas de la matzah. On mange la matzah. Top. La matzah, c'est une galette en fait. Mais c'est une mitzvah importante. En fait, aujourd'hui c'est une galette. À Pessah, c'est une matzah. Maintenant, ce n'est pas une mitzvah. Mais à Pessah, c'est une mitzvah. Alors en fait, ça veut dire quoi? Au ciel, il y a un monde spirituel qui s'appelle matzah. Il y a un monde spirituel qui s'appelle Souka. Un monde spirituel qui s'appelle Tfilin. Maintenant, ce monde spirituel, lorsqu'il va comme être projeté dans un monde matériel, eh bien, il doit absolument prendre une forme concrète et matérielle pour qu'on puisse nous-mêmes être en contact avec ce monde-là. Parce que ce monde spirituel qui est Matzah et Tfilin, c'est tellement fin, subtil, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver avec pensée, théorie, philosophie. En fait, c'est un des commentaires, on dit que nos ancêtres, avant Yitzhak et Yaakov, ont fait toutes les mitzvot. Quelques mitzvot. Et les Tfilin, vous savez, apparemment non. Mais ils arrivaient, n'est-ce pas, à l'élévation spirituelle. Ils arrivaient aux influences divines et spirituelles que les Tfilin peuvent nous procurer par leur pensée, par leur volonté, par leur méditation. Ils arrivent au même but. Une fois que la Torah a été donnée, on n'a plus le droit de faire ce qu'ils ont fait ça. On doit absolument être en contact avec la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah qui est matzah et tfilin, tu peux être en contact avec elle uniquement lorsque tu vas prendre une matzah qui est cachère évidemment, et tu vas la manger le soir du seder. Maintenant, prends la matzah, c'est pas une matzah. Tu n'arriveras pas au monde qui s'appelle matzah, tu arriveras à côté. On dit plusieurs fois le machin l'exemple. Quelqu'un, quand on te donne 15 numéros de téléphone, eh bien, tu vas pour appeler quelqu'un qui est à Washington. Quand tu composes 14 numéros de façon exacte, le 15e, tu es trompé. Tu n'as pas fait un 7, tu as fait un 8. Alors, tu n'arrives pas à Washington, tu arrives à New York. Mais il n'y a qu'un chiffre de différence. Un chiffre, ça change tout. Par aussi, la matzah, eh bien, tu as attendu un plus que 18 minutes, c'est pas de la matzah, c'est du chametz. Terminé. Le mikvé, il manque une goutte, c'est pas un mikvé, c'est une baignoire. Terminé. Avec une goutte, tu passes à côté. Alors, pas aussi, si tu veux être en contact avec ce monde spirituel gigantesque, au ciel qui s'appelle matzah, tu dois manger la matzah le soir du seder. Et là, tu es en contact, en connexion avec ce monde et tu pourras bénéficier de toutes ces influences divines qui s'appellent matzah. Pas pour les tfilin. Il y a dit plusieurs fois les tfilin, on a plus de 750 halachot pour qu'une paire de tfilin soit cachère. Si tu as 749 halachot qui sont exactes, même la hidour, la khumra, mais une halakha qui est manquée, tu as 2 lettres qui se collent, ou une lettre qui est coupée, ne serait-ce que d'un dixième de millimètre, pas soul. Ça sert à rien. Terminé. Pour être en contact avec ce monde qui s'appelle Tfilin, il faut que tu respectes toute la halakha des Tfilin. Et là, tu es en contact directement tous les jours, et tu pourras bénéficier de l'influence divine des Tfilin. Ça n'est pas c'est les mitzvot. Les mitzvot, eh bien, elles sont gigantesques, un monde spirituel, mais ces mitzvot, elles sont projetées dans un monde matériel, et comme si elles vont prendre ce qu'on appelle un levouche, elles s'habillent par la matzah, par les tfilin, qui sont des parchemins, donc c'est la peau d'une bête, etc. Toute la route, on a inscrit avec de l'encre, comme ça, etc. Ces mitzvot, elles sont spirituelles, mais elles peuvent s'habiter, elles peuvent être projetées, elles peuvent être intégrées dans un objet qui est matériel, comme les bois des tfilin et le parchemin, comme la matzah qui en fait une galette, comme la souka qui est une cabane. La volonté ratson, c'est tellement gigantesque, tellement spirituel, tellement fin et subtil, que ça n'a pas d'habit. La volonté ne peut pas s'habiller dans un boîtier matériel qui va être comme la souka, les tfilin, la matzah. C'est impossible. Parce que la volonté, elle dépasse
le niveau intellectuel, spirituel, moral des mitzvot. C'est au-delà des mitzvot. C'est pourquoi elle ne peut pas avoir d'habit matériel concret. Elle reste dans le domaine de la sensation. Ce que tu ressens, n'est-ce pas? C'est fin, c'est subtil, c'est spirituel, tu arrives à le sentir, tu arrives à peine à l'exprimer. Des fois, n'est-ce pas, on n'arrive même pas à exprimer ce qu'on veut. Parce que c'est tellement fin que tu n'y arrives pas par la parole. Il faut que tu réfléchisses, il faut que tu prendre un papier et un crayon pour l'exprimer. Tellement c'est fin et subtil. Ce qui ne nous montre pas l'importance de cette volonté. Alors la volonté, on doit l'intensifier, l'amplifier toute l'année. C'est toujours important, tous les jours. Une seconde. Mais quand Pessah Sheni arrive, eh bien, c'est le moment où jamais, c'est le jour J, où on doit travailler encore plus la volonté. Alors, par rapport aux mitzvot, à la Torah, spécifiquement par rapport à la tfila, puisque on a dit pas que la tfila et volonté sont intimement liées, et aussi spécifiquement par rapport à Pessah. C'est-à-dire que Pessah Sheni, il vient aussi rattraper tout ce qu'on n'a pas pu réaliser à Pessah. Pas des fois on a fait Pessah, mais bon, on a fait comme ci comme ça, on n'a pas bu tous les kosot, n'est-ce pas, on était fatigué, alors et puis on se rend compte qu'on n'a pas assez fait une bonne tfila. Bon, on a fait plus ou moins, et des fois on aurait voulu faire encore une fois Pessah pour le faire encore mieux. Alors, pour se rattraper, c'est Pessah Sheni. Et comment, n'est-ce pas? C'est s'investir dans la volonté. Intensifier, amplifier la volonté, le désir, l'envie pour la Torah, le mitzvot et la tfila. Okay? Comme la volonté dans le domaine émotionnel, ce qui est extrêmement difficile, c'est de canaliser cette énergie. Oui, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas que la volonté, elle reste uniquement une émotion, qui n'est pas canalisée, qui n'est pas dirigée. Parce qu'en effet, des fois, ça peut être uniquement le fruit d'une sensation provisoire, de ce qu'on ressent, n'est-ce pas, d'un certain désir, et lorsque ce n'est pas dirigé, canalisé par l'esprit humain, eh bien des fois, n'est-ce pas, ça peut s'envoler rapidement. En effet, c'est pourquoi, n'est-ce pas, on doit toujours diriger nos mitzvot, notre volonté, notre sensation, notre joie, etc., par l'esprit, par le da'at. On doit toujours diriger la volonté, n'est-ce pas, par le da'at, par l'esprit. Et se rappeler aussi, pas dernièrement, se rappeler que, à partir de Pessah Sheni, les portes du ciel s'ouvrent pendant 7 jours.